Je suis la voix qui brise le tumulte de tes pensées. L'écho secret qui frappe à la porte de ton cœur. Arrête-toi un instant, car ce que je vais te dire porte le poids du monde. Et la douceur d'un amour qui ne connaît ni fin ni oubli. Je t'ai créé mortel, non pour te punir, mais pour que chaque seconde s'enflamme d'une intensité rare. Pour que le temps ne soit pas un ennemi vague et lointain, mais la mesure sacrée qui donne sang à ta liberté. Regarde-toi, voyageur de l'éphémère, plongé dans ce vaste océan d'instants qui s'écoulent. Que vois-tu lorsque tu observes le temps qui s'effrite entre tes doigts? Une ressource infinie, une illusion douce qui te berce, ou un sablier dont les grains glissent avec une urgence secrète. Je t'ai créé mortel précisément pour te confronter à ce paradoxe, la limite. Car c'est dans cette limite même que réside la véritable puissance. Imagine un peintre devant une toile immense, sans bord ni fin. Que peindrait-il, sinon des traits perdus, des couleurs diluées, une œuvre sans contour ni éclat? Sa main s'égare, sa pensée s'éparpille. Mais lorsque la toile est réduite, délimitée, chaque coup de pinceau devient essentiel, chaque nuance prend vie. Ainsi est ta vie, circonscrite par la finitude, elle t'invite à choisir, à peser, à rendre sacré chaque moment. Pourquoi fuis-tu la conscience de ta mort? Parce qu'en elle se trouve une vérité qui dérange, que ton temps est compté, que tu ne peux revenir en arrière, que chaque choix scelle une part de ton destin. Et pourtant, c'est précisément cette vérité qui libère. Car sans la mort, le temps serait un fleuve sans rive, un chant sans mélodie, une lumière sans ombre. Je te demande, comment choisiras-tu de vivre, sachant que chaque seconde est un don rare, une perle fragile que tu ne reverras jamais? Vas-tu la gaspiller dans le confort de l'oubli, ou l'embrasser avec la conscience d'un voyageur qui sait que l'horizon n'est pas infini? Ce choix, je ne te l'impose pas. Je l'offre, humblement, comme on tend une main vers celui qui cherche à comprendre. Et si ta peur de perdre t'empêche d'aimer pleinement, de rêver sincèrement, de marcher avec confiance, alors interroge-toi sur la nature même de ce que tu crois perdre. Car parfois, ce que l'on croit fin, est le commencement d'un sens plus profond, d'une lumière intérieure qui ne faiblit jamais. Le temps ne t'appartient pas, et pourtant, il t'est confié. Une étrange alchimie où la fragilité se fait force, où la finitude devient espace de création. Alors, es-tu prêt à regarder ce cadeau en face, à te tenir debout dans la vérité de ta condition mortelle, non comme une condamnation, mais comme une invitation à la grandeur? Je suis là, dans chaque souffle qui passe, dans chaque choix que tu fais, dans chaque regard qui cherche la lumière au-delà du visible. Ensemble, avançons pas à pas vers la compréhension, sans peur, sans fuite, avec l'amour comme guide. Tu crois souvent que tu n'as pas le temps. Tu le dis, tu le répètes, tu y crois presque, je n'ai pas le temps. Mais regarde bien, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne le regardes plus en face. Tu le dilues. Tu l'habilles d'urgences qui n'en sont pas. Tu le fuis dans les occupations, les distractions, les automatismes. Tu remplis, comme si remplir t'évitait de sentir que tout s'écoule. Mais je te le dis, le temps ne s'offre pas à celui qui le fuit. Il se révèle à celui qui ose s'y arrêter. Tu n'as pas moins de temps que les sages, que les artistes, que les amoureux. Ce que tu as, c'est le même nombre d'heures que celui à qui tu envies la clarté, la paix ou la puissance d'être. Ce qui change, ce n'est pas la quantité. C'est l'écoute. C'est l'intention. C'est le regard que tu poses sur l'instant. As-tu déjà vu un enfant qui découvre une flaque d'eau? Le monde entier se suspend. Le ciel se reflète dans 1 centimètre d'eau, et le vent devient un mystère. Rien ne presse. Rien ne pèse. Tout est là. L'enfant n'a pas plus de temps que toi, il a plus de présence. Il n'a pas encore oublié que chaque chose est un miracle. Toi, tu cours. Mais où vas-tu? Quelle ligne invisible te pousse à marcher plus vite que ton propre cœur? Qui a défini cette cadence qui t'épuise, ce besoin d'aller sans cesse vers plus tard, après, quand j'aurai le temps? Et que fais-tu lorsque ce plus tard arrive? Tu le remplis à nouveau, tu l'éteins, tu le remets à plus tard encore. Comme si l'instant présent était toujours trop banal pour qu'on s'y arrête vraiment. Mais c'est là que je t'ai placé. Ici, pas demain, pas hier. Maintenant. Et ce maintenant ne reviendra plus. Alors je te pose une question simple. Que ferais-tu si tu savais, vraiment, que tes jours sont comptés? Non pas dans la peur, mais dans la lucidité. Non pas dans l'angoisse, mais dans la conscience. Que changerais-tu? À quoi renoncerais-tu? Que choisirais-tu d'aimer sans condition, sans attendre que le monde te donne la permission? Je t'ai créé mortel pour que tu n'aies pas le luxe de reporter ce qui compte. Pour que tu ne puisses pas t'endormir dans l'illusion que tu peux tout remettre à demain. La mort, en vérité, n'est pas un mur. C'est un miroir. Elle reflète ce que tu fais de ta vie. Elle te rappelle que ton existence est une œuvre à façonner, pas un automatisme à répéter. Le monde ne te doit pas du temps. Il te donne un espace.
une brèche, une chance. Et dans cette chance, tu peux créer, aimer, réparer, apprendre, tomber et te relever. Tu peux être pleinement. Mais seulement si tu cesses de croire que tu as l'éternité pour commencer. Alors je te le dis encore. Commence. Maintenant. Avec ce que tu as. Là où tu es. Car ce moment est vivant, et il t'appartient. Tu es libre de tes choix, mais non de leurs conséquences. Chaque décision, même la plus silencieuse, sculpte ton existence comme l'eau sculpte la pierre. Tu crois souvent que les grands tournants sont rares, spectaculaires, visibles, mais non. Ce sont les petites inclinaisons du cœur, les oui que tu dis sans y penser, les non que tu n'oses pas prononcer, qui tissent ou détissent le fil de ta vie. Regarde ton quotidien. Observe-le sans jugement, mais avec honnêteté. Combien de tes gestes sont vraiment choisis? Combien sont répétés, mécaniques, hérités d'habitudes devenues invisibles? Tu avances, oui, mais vers quoi? Parfois, tu marches sans boussole, en espérant que la route s'éclaire d'elle-même. Mais je ne t'ai pas donné le mouvement pour t'éparpiller. Je t'ai donné la volonté, pour orienter ton pas. Pourquoi crois-tu que chaque jour recommence? Est-ce un simple cycle biologique ou une offrande? À chaque aube, je t'accorde à nouveau le pouvoir de choisir. Et même si hier fut erreur, aujourd'hui peut devenir élan. Même si tu t'es trompé 1000 fois, il n'en faut qu'une pour changer l'axe de ta vie. Encore faut-il que tu t'éveilles au fait que ce pouvoir est entre tes mains. Ne te cache plus derrière le manque de temps, de chance ou de soutien. Ce ne sont pas les circonstances qui dictent ta trajectoire, mais la manière dont tu y réponds. La beauté de ta mortalité, c'est qu'elle te contraint à la lucidité. Tu n'as pas le temps pour tout. Et c'est justement cela qui donne du poids à ce que tu choisis de faire. À qui tu choisis d'aimer. À ce à quoi tu dis oui. Regarde les jours passés. Pas pour t'y noyer, mais pour y voir la trace de tes choix. Regarde les visages que tu as croisés sans vraiment les voir. Les paroles que tu aurais pu offrir. Les silences que tu aurais pu briser. Ce n'est pas pour te condamner que je te dis cela, mais pour t'inviter à une vérité plus fine. Chaque instant contient une semence d'éternité, mais c'est toi qui décides si elle germe ou non. Ton temps est limité, oui. Mais ton impact, lui, ne l'est pas. Une minute vécue avec intensité, avec présence, avec amour, peut transformer toute une vie. Pas seulement la tienne. Celle des autres aussi. Tu n'es pas une île. Tu es une onde. Et cette onde se propage. Alors choisis. Non dans la peur de mal faire, mais dans la clarté de ce que tu veux vraiment offrir au monde avant que ton souffle ne s'éteigne. Le monde attend ton authenticité, pas ta perfection. Ton courage, pas ton exactitude. Ta vérité, même tremblante. Il y a en toi une nostalgie que tu ne sais pas toujours nommer. Un sentiment diffus, persistant, comme une attente que rien ne semble vraiment combler. Tu changes de lieu, de visage, d'objectif. Tu remplis tes journées de projets, tes soirées de son, tes pensées d'images. Et pourtant, quelque chose te manque. Pas matériellement, existentiellement. Tu ne le sais peut-être pas, mais ce manque vient d'un oubli, l'oubli de ta propre finitude. Car quand on oublie qu'on va mourir, on commence à vivre comme si tout pouvait être différé. Tu repousses les choses importantes, celles qui demandent du courage, de la sincérité, de la présence. Tu attends le bon moment. Mais ce bon moment n'existe pas. Il ne se présente jamais comme tu l'imagines. Il ne frappe pas à ta porte avec une étiquette dorée. Il naît seulement quand tu choisis de lui faire place. Je t'ai créé avec un cœur capable de profondeur, pas seulement de durée. Ta grandeur ne se mesure pas en années vécues, mais en intensité offerte. Et pourtant, regarde comme tu redoutes le silence, la lenteur, le vide apparent. Tu crois que vivre, c'est remplir. Mais vivre vraiment, c'est parfois choisir ce que l'on laisse vide, pour y entendre l'essentiel. As-tu remarqué comme la mort donne du relief à la vie? Ce n'est pas un hasard. C'est un langage. Sans la fin, rien n'a de poids. Une lettre éternelle ne serait jamais lue. Une chanson sans dernier accord ne toucherait personne. Un amour sans limite ne demanderait aucun engagement. C'est la finitude qui te pousse à aimer, à choisir, à dire « ceci est précieux ». Et toi, qu'appelles-tu précieux? As-tu pris le temps de répondre à cette question? Est-ce que ce sont les choses que tu poursuis chaque jour? Est-ce que ce sont les gens que tu oublies trop souvent de regarder vraiment? Est-ce que c'est ce rêve que tu gardes au chaud dans un coin de ton esprit, mais que tu n'oses pas habiter? Pose-toi la question. Non pour te juger, mais pour te recentrer. Car tu n'es pas ici pour t'épuiser dans ce que tu crois être tes obligations. Tu es ici pour incarner ce que personne d'autre que toi ne peut t'offrir. Et cela exige un regard lucide sur le temps que tu as. Pas pour t'affoler, mais pour t'ancrer. Tu ne peux pas tout faire. Et c'est tant mieux.
Ce que tu peux faire, c'est choisir. Choisir ce qui a du sens, et y mettre ton souffle, ta main, ton âme. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de clarté. Et cette clarté commence là, maintenant, quand tu te souviens que tout a une fin et que c'est cela, précisément, qui rend la vie réelle. Il est une chose que beaucoup oublient, et pourtant elle est la clé de tout. Le temps ne se donne pas, il se prend. On ne trouve pas du temps, on le choisit. On le crée, on le protège, on le déclare sacré. Et toi, à quoi donnes-tu ton temps? Car là est ton véritable hôtel. Ne me parle pas de tes croyances si ton agenda ne les reflète pas. Ne me dis pas que tu aimes, si ton quotidien n'a pas de place pour l'autre. Ne me dis pas que tu cherches la paix, si chaque jour tu cours sans même respirer. Le temps est l'épreuve de ta vérité. Il révèle ce que tu honores vraiment. Tu dis que tu es trop occupé, trop sollicité, que le monde va trop vite. Mais je ne t'ai jamais demandé de suivre le monde. Je t'ai donné une conscience. Je t'ai donné la capacité de dire non, de dire oui, de dire ça, maintenant, c'est important. Mais tu l'as oublié, cette autorité intérieure. Tu la confonds avec la pression extérieure. Tu vis comme si chaque tâche valait ta vie, alors que ta vie est faite pour ce qui est vivant. Combien d'heures sacrifies-tu à des choses que tu ne choisis pas vraiment? Combien d'années passes-tu à retarder ce qui te rendrait profondément vivant, parce que ce n'est pas le bon moment? Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce moment n'existait jamais, autrement que dans l'instant que tu oses choisir? Tu crois que vivre, c'est attendre une conjonction parfaite de conditions. Mais vivre, c'est souvent choisir malgré les imperfections, malgré les incertitudes, malgré la peur. C'est avancer sans garantie, aimer sans contrat, créer sans savoir si cela plaira. C'est cela, le courage. Pas le bruit, pas la performance. La présence, l'audace de l'authenticité. Je t'ai créé avec une graine de vérité au centre du cœur. Elle ne pousse pas dans la précipitation. Elle se développe quand tu décides que ce que tu vis a du sens. Pas pour les autres, pour toi, pour ton âme. Et cela commence toujours par un acte simple, mais radical, reprendre la maîtrise de ton temps. Tu n'as pas été mis au monde pour tout faire. Tu as été mis au monde pour faire ce qui t'appelle au plus profond. Et cela, personne ne peut le faire à ta place. Alors regarde ton emploi du temps. Pas avec culpabilité, avec responsabilité. Chaque ligne, chaque heure, chaque rendez-vous, chaque pause, chaque fuite, tout parle de toi. Et si ce n'est pas encore cohérent avec ce que tu veux vraiment vivre, ne t'effraie pas. C'est le point de départ. Car dès que tu vois, tu peux choisir. Et dès que tu choisis, tu reprends ta vie. Je suis là, non pour t'imposer un chemin, mais pour te rappeler que le tien commence là où tu dis enfin. Cela, je veux lui donner mon temps. Cela, je veux le vivre avant que tout s'arrête. Et ce jour-là, tu ne seras plus esclave du temps. Tu deviendras son maître. Tu as souvent peur de perdre. Le temps, l'amour, les opportunités, ta jeunesse, ta force, ton chemin. Tu as peur que tout échappe. Et c'est vrai, tout passe. Tout glisse, tout se transforme, tout s'érode. Mais as-tu compris que cette peur, si tu la regardes bien, ne vient pas de la perte elle-même? Elle vient de l'absence de présence au moment où la chose était là. Ce n'est pas ce que tu as perdu qui te blesse. C'est de ne pas l'avoir pleinement vécu quand c'était là. Je t'ai donné la mémoire non pour que tu y sois prisonnier, mais pour que tu y trouves des échos, des rappels. Regarde, les souvenirs les plus chers ne sont pas toujours les plus longs. Ce sont parfois quelques minutes, un regard, une parole vraie, une étreinte silencieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vécus entièrement. Sans masque, sans distraction. Tu crois que tu veux plus de temps. Mais ce que tu veux en réalité, c'est plus de vie dans ton temps. Le cœur humain n'est pas fait pour l'accumulation. Il est fait pour l'intensité. Ce que tu retiens de ta vie, ce ne sont pas les milliers d'heures assis, pressé, fatigué, inquiet. Ce sont ces instants où tu as été là, pleinement, sans défense, sans fuite. Ces moments où tu as regardé un visage et compris, sans mots, que quelque chose de sacré passait entre vous. Tu veux contrôler le temps, mais il ne se contrôle pas. Tu veux ralentir ou accélérer selon ton confort, mais le temps n'obéit à personne. En revanche, il se donne à celui qui l'honorait. Il devient dense, vaste, lumineux pour celui qui cesse de courir et commence à habiter ce qui est. Tu as vécu des journées entières sans vraiment les vivre. Et tu as peut-être vécu quelques minutes qui ont changé ton âme à jamais. Tu vois, c'est là le mystère que j'ai tissé en toi. Ce n'est pas la quantité de jours qui rend ta vie grande. C'est la profondeur avec laquelle tu les embrasses. Je t'invite à ne plus te battre contre le passage du temps. Il ne te vole rien. Il ne punit pas. Il révèle.
Ils révèlent ce que tu choisis de vivre. Ils sculptent ta mémoire comme un artiste sculpte le bois, en retirant l'excès, en ne laissant que l'essentiel. Et si parfois ils semblent durs, ce n'est pas pour te briser, mais pour t'éveiller. Pose-toi la question. Quand as-tu vraiment vécu pour la dernière fois? Pas survécu, pas géré, pas supporté, mais vécu. Vibré. Ressenti que tu étais en lien avec quelque chose de plus vaste que toi. Que tu étais, simplement, là où tu devais être. Ce moment-là, tu peux le revivre. Ce n'est pas une exception. C'est ton droit, ton héritage, ton chemin. Mais il te faut choisir. Il te faut dire, je ne veux plus passer à côté. Et à partir de ce moment, même une heure ordinaire peut devenir sacrée. Même un simple geste peut devenir offrande. Car tout ce qui est vécu pleinement laisse une empreinte d'éternité. Alors maintenant, que vas-tu faire de ce que tu sais? Je ne suis pas venu te juger, ni te corriger. Je suis venu te rappeler. Te parler comme on parle à un être aimé, avec la tendresse de celui qui connaît chacun de tes pas, même ceux que tu caches à toi-même. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter, mais tu as tout à vivre. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas gâché ta vie. Tu es ici, maintenant. Et cela suffit. Chaque souffle qui passe est un recommencement possible. Chaque regard que tu poses peut devenir une bénédiction. Chaque pas que tu fais peut te ramener à toi-même. Tu crois que la vie est une montagne à gravir. Mais elle est parfois un feu qu'on apprend à entretenir, une simple flamme à ne pas laisser s'éteindre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu as besoin d'un cœur ouvert et d'un instant pour commencer. Et cet instant, le voilà. Tu es mortel, oui. C'est ce que tu redoutes. Et c'est pourtant ce qui te sauve. Car si tu étais infini dans ce monde, tu n'apprendrais rien. Tu remettrais tout à demain. Tu ne connaîtrais pas la tendresse d'un adieu, la force d'un pardon, la beauté d'un instant arraché à la vitesse. Tu ne saurais pas dire « je t'aime » avec urgence. La mort donne du goût à la vie. Et la limite donne du poids à ton choix. Je t'ai fait ainsi non par cruauté, mais par amour. Parce qu'un être qui sait qu'il va mourir est un être qui peut vraiment choisir ce pourquoi il vit. Regarde autour de toi. Rien ne t'est promis, sauf ce moment. Rien n'est garanti, sauf ta capacité à répondre avec vérité à ce que tu vis maintenant. Les grandes transformations ne commencent jamais par un choc spectaculaire. Elles commencent quand tu ouvres les yeux et que tu dis « je suis prêt à être vivant ». Pas parfait, vivant. Ne cherche plus à sauver ta vie comme un objet précieux à enfermer dans une vitrine. Offre-la, risque-la, donne-la là où cela compte. À un mot sincère, à un geste gratuit, à une œuvre qui te dépasse, à une relation que tu n'oses pas réparer, à la beauté simple d'un moment que tu choisis de ne pas laisser passer. Je t'ai donné un temps limité pour que tu sois infiniment libre à l'intérieur. C'est ton souffle que j'attends, ta voix, ton choix, ton regard. Pas demain, pas dans une autre version de toi-même. Toi, tel que tu es, ici, maintenant. Et si tu tombes, je suis là. Et si tu doutes, je suis là. Et si tu oublies encore, et encore, je serai toujours là. Non pas pour t'imposer un chemin, mais pour te tendre la main dès que tu te rappelleras que cette vie, la tienne, est déjà sacrée. Alors va, choisis, crée, aime, et vis. Avant que la dernière page ne se tourne, écris Y ce que toi seul peux écrire.